Bonsoir et bienvenue sur Total Sport Média et sur Radio RG30 pour ce live 100% rugby avec le rugby club nîmois. Ce soir, avec Stéphane, on vous présente donc cette émission parce que voilà, les clubs, on essaye de faire en sorte qu'ils vous donnent des nouvelles parce qu'il n'y a que malheureusement les réseaux sociaux en ce moment, étant donné qu'il n'y a plus de matchs sur les carrés verts du stade du rugby club nîmois. Alors, bonsoir Stéphane. Bonsoir Mondorian, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on va présenter un petit peu tout le monde. Alors, Olivier Bonnet, le président du rugby club nîmois, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Bonnet. Bonsoir. Alexandre Salle, j'espère que je le prononce bien, le responsable administratif. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alexandre. Jean-Michel Millet, qui est le manager de l'équipe senior. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tout le monde. Tim Daniel, qui est joueur de l'équipe du RCN et qui est aussi responsable de la section jeune qu'on évoquera aussi pendant ce live. Bonsoir Tim. Bonsoir à tous. Mathieu Roca, le capitaine de l'équipe 1 du rugby club nîmois. Alors, je ne l'ai pas annoncé, mais bon, beaucoup de monde sont au courant que voilà, le RCN joue en fédéral 1. Voilà. Donc, dans le sommaire, on va parler du bilan de la saison actuelle. Alors, je donnerai la parole à Monsieur Bonnet qui va nous faire un petit peu le bilan parce que le staff a changé en cours de saison et n'a pas du coup fait de match. On parlera des conséquences du Covid-19 sur le plan sportif et également sur le plan administratif avec les perspectives derrière. Et bien sûr la saison prochaine et ses incertitudes pour tous et les recrues, les prolongations. Voilà. Monsieur Bonnet, donc la première question, elle vient à vous. C'est le bilan que vous faites du rugby club nîmois, que ce soit dans la catégorie fédérale 1 de votre équipe, ainsi qu'après, on verra avec Jean-Michel pour nous donner un peu son bilan de son côté. Ouais, alors Jean-Michel, il n'est pas encore là, hein, même s'il est là physiquement, il n'est pas encore là, puisque la saison, elle est terminée physiquement, mais elle prend fin le 30 juin. Jean-Michel Millet ainsi que les deux autres entraîneurs attaqueront leur mission à partir du 1er juillet. Pour revenir à la saison qui s'est mal terminée, elle n'a pas bien commencé non plus. Elle est décevante pour l'équipe 1, hein, j'entends. Elle est décevante à tous les niveaux. Oui, on a été obligé de changer le staff en cours d'année. On a eu beaucoup de défaites. On est tombé dans une poule qui faisait partie de la plus grosse poule certainement du championnat de France de Fédéral 1. Mais cela étant, je vais être très critique, mais j'ai pas reconnu les joueurs. J'ai pas reconnu les joueurs ou la qualité des joueurs que l'on a. Voilà. Donc elle est décevante cette année. On languit tous qu'on puisse reprendre le chemin des terrains pour passer à autre chose. Le Yves du Manoir était un objectif principal cette année, monsieur Bonnet ? Oui, complètement. C'était l'objectif. C'est l'objectif que l'on a depuis qu'il est créé. C'est la première année que l'on n'atteint pas cet objectif. Voilà, c'est une très mauvaise année. Merci Monsieur Bonnet. Jean-Michel Millet, vous, votre point de vue par rapport à la saison, vous avez aussi un regard sur l'équipe 1, bien sûr. Voilà un petit peu votre ressenti sur cette saison. Moi, c'est assez compliqué puisque je ne suis pas, comme le président l'a dit, je ne suis pas encore arrivé. Donc, j'ai regardé, effectivement, je me suis attaché à regarder les résultats à partir du moment où j'ai pris contact avec le président pour me rapprocher du club de Nîmes. Après, effectivement, comme l'a dit Monsieur Bonnet, je pense qu'ils sont tombés dans la poule la plus difficile quand on voit les 5 premiers qui peuvent
à mon avis, Ezema est joué la montée en Pro D2 relativement rapidement. Donc, c'est une poule qui est difficile. En plus, on rajoute à ça 2 derby, Villars des Châteaux. Donc, voilà. Après, je ne connais pas suffisamment les tenants et les aboutissants de savoir pourquoi cette saison s'est pas bien passée. Et puis, en plus, je ne suis pas là pour juger le travail qui a été effectué avant. Moi, je suis là pour me projeter sur l'avenir et savoir qu'on a un groupe qui va largement tenir la route. J'en suis convaincu. Et on en est convaincu avec Pierre et JP. Et voilà. Pour le passé, c'est le passé. Alors, on a été qu'observateur très peu de temps. Et quoi qu'il arrive, voilà, ce qui a été fait a été fait. On ne va pas nous y revenir dessus. Bien sûr. Et du coup, vous parliez d'avenir. Vous vous projetez donc déjà sur la saison prochaine. On le voit, hein, au fur et à mesure, il y a les prolongations qui commencent à arriver. C'est un objectif actuel de pouvoir maintenir les joueurs et d'avoir quelques recrues. Vous avez déjà des noms au niveau des recrues? Alors déjà, je vais parler sur l'effectif actuel, si vous voulez bien. Oui. Mon objectif, ça a été de conserver la quasi-majorité des joueurs, parce que d'abord parce que je pense que ce sont de très très bons joueurs, que malgré cette saison, ils vont avoir beaucoup de choses à dire et à démontrer l'année prochaine. Et parce que ce groupe qui a été si bon pendant tant d'années, il a droit à une erreur. Il a droit à à faire une erreur. Bon, elle a été faite l'année dernière. Maintenant, on va repartir. Et donc, on a conservé, mis à part 2 ou 3 joueurs, la quasi-majorité des effectifs. Avec un recrutement où Jean-Michel va vous en parler, qui n'est pas terminé encore, mais qui est déjà bien entamé. Merci, Monsieur Bonnet. Du coup, je me tourne vers vous, Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez nous donner ce soir des noms de recrues ou pour le moment vous êtes encore en attente d'officialisation? Non, on a déjà commencé le recrutement avec le président Jean-Baptiste Etienne. Donc il y a le retour de Mathieu Roucou qui était à Nîmes la saison passée, qui est parti à Château-Renard donc cette saison, qui revient. Il y a Jean-Baptiste Niera qui est aussi passé par le RCN pendant très longtemps et qui était à Château-Renard, qui nous rejoint aussi. Mehdi Bedniachou qui est à l'honneur, qui était à Château-Renard aussi, qui est originaire d'Uzès et donc qui nous rejoint. Et ensuite Floral Choureau qui arrive de Tricastin en demi d'ouverture, qui avait déjà été approché par Nîmes il y a 2 saisons, dont on nous a dit le plus grand bien et qui nous rejoint. Donc pour l'instant, on a acté 4 recrues et on est encore à la recherche de 3 quarts polyvalents. Et ensuite, le président pourra confirmer ou ça va être un peu plus, peut-être une dernière recrue. Mais pour les plus, par contre, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est tous les espoirs qui vont, 5 ou 6 espoirs qui vont rejoindre le groupe des équipiers premiers pour valider le travail effectué en amont par la quasi-totalité du club et montrer aussi que Nîmes, c'est pas qu'une vitrine, c'est aussi faire confiance à ceux qui arrivent derrière. Et à l'occurrence, je pense qu'il y a une dizaine de joueurs, si on prend l'effectif senior, il y a une dizaine de joueurs qui sont encore espoirs cette année. Exactement. Voilà. D'accord, merci. Justement, on l'évoquera avec Tim aussi, le responsable de la section jeune, un petit peu sur cette partie-là. Monsieur Bonnet, vous alliez parler? Non, je voulais dire qu'effectivement, on a la volonté de faire confiance aussi aux jeunes, aux très jeunes. Ça réussit bien à l'équipe de France, je ne vois pas pourquoi ça ne réussirait pas chez nous. Donc, il y a effectivement, je crois, 10 ou 11 jeunes joueurs qui vont avoir, qu'on va qualifier de aspirants, et qui vont avoir la mission de botter les fesses des joueurs plus confirmés. Et au cours de la saison, j'espère qu'on va pouvoir les voir de plus en plus s'épanouir et puis bousculer l'ordre établi. Ça serait rigolo, ça serait bien. Mais si je peux me permettre, cette saison, ils nous ont prouvé qu'ils étaient de qualité parce que je me rappelle d'un match, par exemple, à Narbonne, où on était décimés parce qu'on avait beaucoup de blessés. On avait beaucoup de jeunes sur la compo d'équipe et tout le monde nous annonçait l'enfer. Et pendant 60 minutes, on tient
on tient vraiment face à cette équipe de Narbonne, on les fait douter. Et il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe. Alors, il y avait quelques cadres, mais ils ont déjà prouvé qu'ils étaient au niveau. Et forcément, pour eux, ça va être la volonté d'aller mordre un peu plus les chevilles des mecs de la première. Voilà, c'est bon, monsieur Bonnet, du coup, Oui, parfait. pour cette partie. Oui. Voilà. On va aussi entendre Mathieu Roca, qui lui était dans le vestiaire aussi, qui a sûrement dû énormément parler avec les joueurs de cette saison. Je rappelle aussi en même temps, hein, je vais me tourner vers Mathieu, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux. Stéphane est là pour ça, ainsi que Jérôme qui nous font remonter tous vos ressentis, vos questions. Mathieu, du coup, cette saison, comment toi en tant que capitaine, et puis un petit peu le son d'écho des vestiaires, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a terminé 8e de la saison. C'est pas satisfaisant, d'autant plus que quand on est joueur et compétiteur, on a forcément envie de goûter au parfum des phases finales. Voilà, on a eu quelques péripéties qui ont forcément fragilisé l'ensemble du groupe avec le changement de staff. Alors inconsciemment, ça nous a quand même fragilisé. On a eu une cascade de blessures aussi. Alors, on va pas se réfugier derrière ça, hein, c'est sûr, mais ça a forcément joué dans la balance. Voilà, je crois que maintenant, il faut tourner un petit peu la page de la saison dernière et commencer à écrire une belle histoire avec un changement de staff. Voilà, nous, les joueurs, on va être revanchards. Hein. On aura cet esprit de revanche, on aura envie de s'exprimer pour montrer tout le potentiel de l'équipe parce qu'il est là. Forcément, il y a beaucoup de jeunes qui voudront peut-être bousculer la hiérarchie, comme le disait Alexandre et le président. Voilà, vite tourner la page et se projeter sur la prochaine saison. Merci. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on Mathieu. dramatise trop la situation, Mathieu, parce que au final, effectivement, on a vécu une saison vraiment merdique. Mais si tu regardes, par exemple, les adversaires qu'on avait il y a 2 ans dans notre poule, je pense à Fleurance, à Saint-Sulpice, quand tu vois le parcours qu'ils ont eu dans leur poule 3, tu te dis, si on avait été dans cette poule-là, franchement, on se serait qualifié les doigts dans le nez. Mais vraiment, enfin qualifié, au final, on ne serait pas qualifié puisque le championnat n'est pas allé au bout. Mais il faut vraiment mettre en avant la disproportionnalité des poules où il y avait une poule 2 qui était presque l'ancienne poule élite. Donc, ça permet quand même de relativiser énormément. Et l'adversité de cette poule explique aussi, je pense, en plus grosse partie l'avalanche de blessures qu'on a eues. Et du coup, à partir de là, tu te retrouves dans un cercle vachement vicieux et tu t'arrêtes pas de t'enfoncer, quoi. Je pense que c'est aussi un élément, enfin, c'est un facteur atténuant qui explique une partie des résultats, à mon sens. Certainement, ça y a joué. Hein. Après, nous, le gros changement de staff, inconsciemment, on n'a pas. Alors, forcément, les cadres ont joué aussi leur rôle. Tout le monde a joué, on s'est resserré, on ne s'est pas tiré dessus. Voilà. Moi, j'ai vite envie de tourner cette page et de se projeter sur l'année suivante. Voilà. Ouais, vous avez été solidaires, Tim. Hein. Ouais, c'est ça qui est important, ce qu'il dit Mathieu, c'est que le groupe, on s'est pas tiré dessus. À aucun moment, il y a eu une guéguerre dans le vestiaire. Il y a eu des différends entre le staff et la présidence. Nous, joueurs, à plusieurs reprises avec Mathieu, on a pris la parole parce que voilà, on fait partie des cadres et des anciens, entre guillemets, même si Mathieu, tu restes toujours plus vieux que moi. Mais non, on a pris la parole plusieurs fois, voilà, pour justement dire que voilà, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous, voilà, il n'y a pas autre chose, il y a un staff qui est là pour nous diriger, nous guider, mais après sur le terrain, c'est nous les acteurs, c'est nous qui sommes maîtres de notre destin, de faire ce qu'on a à faire, quoi, voilà. Et ça, c'est le plus important, et c'est vrai que cette mentalité, cet état d'esprit où le groupe est fort, on l'a depuis quelques années maintenant, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer
à garder parce que c'est très important, surtout dans un sport comme le rugby. Alors, Mathieu, tu disais tout à l'heure, voilà, cet esprit de revanche. Moi, je veux reprendre aussi un peu le grand mot du club, c'est cet esprit de conquête finalement, qui du coup pour la saison prochaine sera forcément plus attendu avec le nouveau staff et les nouveaux joueurs qui arriveront, les nouveaux jeunes aussi et qui seront mis dans cet impact. Oui, complètement. Alors bon, moi, c'est vrai que c'est un peu différent. Je suis arrivé cette année. Moi, j'ai commencé le rugby à Nîmes, donc je suis revenu un peu à la maison. Mais c'est vrai que ce groupe, quand je suis arrivé, il y avait un groupe déjà fort, un groupe qui avait déjà connu voilà, des saisons galères depuis la Fédérale 3. J'ai toujours suivi les résultats. Donc, ça, on peut pas ne pas en prendre compte. Je pense qu'il faut il y a vraiment de la qualité dans l'équipe, dans le groupe, et il faut vraiment montrer le potentiel, le vrai visage de Nîmes la saison prochaine. On sera revanchard. Après, voilà, il faudra faire preuve d'un gros état d'esprit et ça va aller. Hein. Voilà, je crois on va se réfugier là-dessus. Hein. Bien sûr que ça va aller. Et justement, messieurs, du coup, il y a une question qui vous est posée sur le live et qui rejoint un peu tout ce qui est en train de se dire. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on ressent vraiment la déception de cette année et on voit que vous êtes déjà orienté vers la saison future. On demande justement qu'est-ce qu'il en est du projet justement du rugby club nîmois en 2023. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ce projet? Alors, c'était un projet qui visait. Alors, oui et non. Le projet 2023, il n'a pas forcément été compris par tout le monde. Il visait. L'objectif principal, c'était de structurer le club pour l'amener aux portes de la Pro D2. Aux portes de la Pro D2. Plusieurs personnes ont compris 2023 égale être en Pro D2. C'était pas tout à fait ça. Donc, des fois, il y a des raccourcis ou il y a des mots qu'on oublie qui sont importants. Donc, la structuration du club, oui, elle continue. Oui, elle était importante. Peut-être que 2023, c'est peut-être un peu tôt et un peu prétentieux. Donc, on est en train de retravailler sur un nouveau projet qui sera la continuité, où le projet RCN 2023 sera intégré à l'intérieur, puisque c'était un projet de structuration, d'infrastructure, de développement économique, enfin à tous les niveaux. On travaille dessus, on a créé un groupe de 20 personnes, pas forcément intégrés au club, mais avec des chefs d'entreprise, des joueurs. D'ailleurs, il y a Mathieu Rocade dedans. On va certainement le décaler d'une année ou de 2 années pour repartir sur un projet, alors qu'il s'appellera peut-être 2025 ou je ne sais pas si on va le dater. Mais oui, le projet de développement du rugby club nîmois est toujours présent et encore plus qu'avant. Et puis, on ne peut pas faire fi du contexte actuel où ce qui se passe là depuis 2 mois va avoir de grosses répercussions sur le rugby club nîmois et de toute façon sur tous les clubs de rugby et tous les clubs de sport en général. Et forcément, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité de demain. Et il va être nécessaire de s'adapter à ce nouveau contexte qui va avoir des répercussions, notamment financières, importantes. Et c'est un facteur qu'il est indispensable de prendre en compte et qui rabat un peu les cartes aussi. Oui, justement, j'allais vous dire, il va falloir maintenant peut-être repenser aussi le rugby différemment. Les aspects financiers aussi qui en découlent ont leur importance et vont peut-être retarder pas mal de projets. Alors, justement, hein, j'allais en venir aussi. Du coup, c'est bien, tout le monde se rejoint sur le sujet. Justement, avec Alexandre, c'est ces incertitudes qui planent sur l'éventuel retour de toutes les compétitions. D'après les informations de la ministre, ça serait mi-septembre, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, ces informations, parce que à l'heure actuelle, on est sur le 2e jour de déconfinement. On ne sait pas si on va être reconfiné. Pour le moment, il n'y a rien de certain. Alors justement, le club vit avec ça.
et sur la partie effectivement financière, parce qu'il y a des partenaires forcément qui sont avec vous. Comment justement vous allez gérer cette partie-là, parce qu'il y a aussi le public, voilà, les entrées, la boutique, il y a pas mal d'incertitudes aussi de ce côté-là. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que Rugby Club et moi, c'est 45 salariés quand même. C'est donc une masse salariale importante. On sait pas, on a su quand est-ce qu'on s'est arrêté, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir le droit de revenir sur les terrains, puisque, comme vous le dites très justement, c'est bien le ministère qui décide ça. Derrière, il y a la mairie qui est Derrière, il y a la mairie qui est propriétaire de l'établissement, enfin des terrains, qui nous interdit l'accès aussi. Ensuite, il y aura une réathlétisation, mais il n'y a pas que la réathlétisation, c'est qu'il y a le rugby est un sport de combat, donc ça veut dire que, mis à part les joueurs aller se jeter contre des arbres toute la journée, je ne vois pas comment ils peuvent s'entraîner au choc de plus en plus important du rugby. Puis il y a l'aspect économique. Nous, on vit d'une part des collectivités territoriales, de la mairie de Nîmes en majorité, mais de toutes les collectivités territoriales. On vit aussi d'une grosse partie de partenariats extérieurs. On a 180 partenaires. Comment ces entreprises vont continuer à nous soutenir, j'en sais rien. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous, c'est compliqué de maintenir, de s'occuper de recrutement alors qu'on ne sait pas de quoi économiquement l'avenir va être fait. Après, je vois des clubs, donc je suis très prudent déjà, mais je vois des clubs autour de chez nous qui recrutent des joueurs qui arrivent des professionnels, qui arrivent de top 14 ou de Pro D2. Franchement, je sais pas comment ils font. Ils doivent avoir des mécènes à côté extrêmement riches parce que normalement, les règles sont les mêmes pour tout le monde en termes URSAF et tout ça. Et je vois des recrutements d'un niveau assez exceptionnel pour notre discipline, alors qu'on est complètement, comme tous les sports collectifs, dans l'inconnu de demain. C'est un peu la même chose, on le voit avec le foot, c'est-à-dire que les clubs dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, comme les droits TV. Alors, vous avez été diffusé sur la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous avez des retombées financières? C'est une question. Oui. Est-ce que vous avez des retombées quand vous êtes diffusé sur la chaîne Des amendes. C'est une question. En fait, on a des amendes. On a des amendes parce qu'on jette déjà des verres de bière sur les vide. Bon, bref. En plus, il est vide. Et vous les ratez en plus, c'est mauvais. Hein. Mais bon, non, franchement, c'est exceptionnel qu'une équipe comme nous, en 3e division nationale, qu'on puisse avoir accès à une chaîne qui n'est pas cryptée. Cela étant, il n'y a pas de budget derrière. Ça veut dire que les droits télé, ils sont néants. C'est-à-dire que quand la chaîne L'Équipe vient nous télédiffuser, on a des dépenses qui sont extrêmement importantes pour mettre le club aux normes, mettre le terrain aux normes. Il faut faire venir une nacelle. Enfin, je vous passe ces détails. En fait, la télédivision nous coûte de l'argent. D'accord. Voilà. Du coup, c'est ce que j'arrivais à comprendre. Hein, c'est que... Mais c'est une bonne chose quand même pour nos partenaires, parce que c'est vrai que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous êtes partenaire Rugby Club et moi, vous savez que vous pouvez avoir 1, 2, 3 fois ou 4 fois dans l'année une audience à plus de 400 000 personnes. C'est pas mal, quoi. Ouais, qui est plus importante que la Pro D2 aujourd'hui sur Canal. Donc, ça, c'est parce qu'on a des joueurs de qualité. C'est vrai, mais c'est vrai que le produit il plaît énormément. Alors ça s'explique aussi parce que c'est assez en clair. Mais l'équipe est très contente de ces chiffres, donc c'est valorisant. Après, la question, c'est demain, en fonction de la nouvelle organisation de notre division, qu'est-ce que va devenir les droits télé? C'est une vraie incertitude pour nous, par exemple. Enfin, les droits télé, pas les droits télé, mais la télédiffusion. D'accord. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte finalement. Voilà. Après, on a fait un petit peu le tour, hein, le bilan avec les conséquences du Covid-19 sur le plan sportif, sur le plan administratif, qui va évidemment être très compliqué. Les recrues, les prolongations, on en a parlé.
S'il y a des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les poser. Stéphane est là pour ça. Je vais me retourner vers Tim qui s'occupe de la section jeunes. Tim, vous avez un travail important vers lequel beaucoup de clubs se tournent, c'est la formation en interne, une tâche qui n'est pas si facile. Je pense que vous allez nous en parler. Si les choses étaient faciles, ben forcément, ça se serait. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu comment votre façon de travailler avec les jeunes et justement d'essayer de les faire monter au plus haut niveau du club. Nous, au Rugby Club Nîmois, notre volonté, c'est de s'alimenter par l'intérieur, s'auto-alimenter. Voilà, Olivier et Alex ont évoqué les difficultés financières qui pourraient arriver. Les clubs qui recrutent sans avoir de visibilité sur la saison, quand est-ce qu'elle reprendra. Nous, le but, c'est de former des joueurs estampillés Rugby Club Nîmois. Voilà. Aujourd'hui, il y en a en équipe première. Il y en a eu par le passé un peu plus. Et demain, j'espère qu'il y en aura encore plus. Voilà, c'est la volonté du club, du président, du vice-président aussi en charge du rugby jeune, M. Arnaud Volpilière, avec qui je travaille en étroite collaboration et aussi avec deux autres personnes, Audrey Jean-François et Séverine Delcroix, qui sont les responsables administratifs sur les catégories jeunes, plus l'ensemble des éducateurs. Voilà, c'est vraiment retrouver l'identité Rugby Club Nîmois, ce plaisir à jouer au rugby et à former nos joueurs de demain. Voilà. Donc c'est vrai que. Ouais, puis on a des bonnes nouvelles là-dessus aujourd'hui parce que même voilà, si le confinement, on travaille. Voilà. Et je pense que Tim, tu es le mieux placé pour en parler, mais que ça soit en Alain-Mercerie, en Crabos, le Rugby Club Nîmois va être en élite l'année prochaine. C'est ça. Sur la catégorie junior, donc on a eu une joie, une fausse joie, et puis finalement on a eu une bonne nouvelle. On aura la possibilité, par des barrages, d'évoluer sur la plus haute catégorie en moins de 18, le niveau Crabos, qui regroupe l'ensemble des clubs de Pro D2 et Top 14. C'est ce qui se fait de mieux sur la catégorie junior. Et sur la catégorie moins de 16, on évoluera. Là, c'est sûr, on a eu la confirmation de la fédération. Sur le niveau de la mercerie, c'est également le plus haut niveau de compétition de la catégorie cadet nationale. Voilà, donc. En équipe jeune, le Rugby Club Nîmois reste compétitif. Attire du monde, parce que la journée de détection qui était prévue le 16 mai, on avait plus de 50 inscrits. Donc, c'est rassurant et c'est encourageant. Voilà, on reste compétitif, on reste attrayant. Donc, ça nous donne du courage et de l'envie encore plus de développer et de former tous ces jeunes pour atteindre le but qui est l'équipe première. C'est important parce qu'en Crabos, donc en catégorie junior, vous avez Toulon, Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier. Voilà les clubs qui évoluent dans cette, entre autres, qui évoluent dans cette division, avec Lyon aussi, mais ça veut dire qu'on est vraiment au très très haut niveau, quoi, au très très haut niveau. Et ça permet à nos meilleurs jeunes de pouvoir continuer à jouer au rugby à un certain niveau, tout en restant chez eux, à Nîmes. Donc, le bassin nîmois propose quand même des formations, plein de formations universitaires ou d'écoles de niveau supérieur. Ça permet de rester sur place et de continuer à s'épanouir à la fois à titre personnel par ses études et à la fois par le sport de très haut niveau. Et puis au-delà des joueurs nîmois, ça permet aussi aux joueurs gardois de rester sur le territoire. Oui, je pense que Nîmes a un vrai rôle à jouer là-dessus, d'être le grand frère des clubs gardois. On a la chance d'avoir 3 clubs qui sont aujourd'hui, qui seront en Fédéral 3 l'année prochaine, avec les Angles, Uzès et Alès qui viennent de monter. Et il faut que les meilleurs joueurs puissent avoir à un moment donné la chance de jouer à Nîmes. Et puis s'ils sont encore meilleurs, pourquoi pas partir sur Montpellier. Et c'est le sens, je crois, de la convention que tu dois signer, Tim, avec Marguerite, notamment. C'est ça. La convention de partenariat qui va être signée avec Marguerite.
Voilà, qui a été mise en place l'année dernière, qui se renforce cette année, qui est élargie sur les moins de 16 et les moins de 18. Voilà, c'est vraiment renforcer ce partenariat et j'espère qu'il y aura d'autres clubs d'ici la fin de saison. Ça pourrait être intéressant pour l'ensemble du rugby gardois. Et puis nous, à l'inverse, on passe aussi une convention avec le MHR, ce qui permet aussi d'assurer la transition pour les meilleurs éléments et les accompagner vers le plus haut niveau qui puisse exister. Le plus haut niveau, exact. Et bien noter aussi voilà, que le rugby club nîmois, on forme des joueurs, mais pas que des joueurs. On porte une très grosse importance au double projet. Le double projet, c'est scolaire et sportif, et pas l'inverse. Voilà, on veut des bons joueurs, mais avec la tête pleine. Merci Tim. D'ailleurs, vous répondez en même temps à une question qui était posée sur Radio RG30 concernant les cadets, si effectivement et les juniors joueront en Godman, en Almesserie et en Crabe. Voilà. Voilà, il n'y aura pas de Goderman, hein, Tim. Il n'y aura pas de Goderman. On aura une seule équipe en Almesserie, donc en moins de 16. C'est un choix qui a été fait. Depuis 2-3 saisons en Goderman, c'est assez compliqué. Parce que voilà, Goderman, c'est les joueurs de moins de 15 ans. À la mercerie, c'est les joueurs de moins de 16 ans. Et créer 2 groupes de 35 joueurs par les catégories d'âge, c'est assez compliqué. Donc, on a fait le choix de faire une à la mercerie, moins de 16, donc très forte, avec un rassemblement avec Marguerite pour permettre à tous nos joueurs de rester licenciés au club et d'évoluer à leur niveau. Voilà, c'est ça aussi qui est important. C'est que on veut le meilleur niveau pratiqué dans notre club, mais on veut aussi que les gamins qui n'ont pas ce niveau puissent quand même rester au club et évoluer tout en sécurité et en prenant du plaisir. Sachant que, pourquoi aussi que la catégorie à la mercerie? Parce que les enfants de moins de 15 ans peuvent évoluer en à la mercerie, alors que ceux de moins de 16 ans, entre 15 et 16, ne peuvent pas évoluer en Goderman. Aujourd'hui, les clubs professionnels, donc les clubs de top 14, je prends l'exemple de Montpellier, puisqu'on est en partenariat avec eux, 1000 licenciés, ils n'ont pas en nom propre les 2 catégories Goderman à la mercerie. Ils ont gardé que la catégorie à la mercerie et ils ont mis en rassemblement avec d'autres clubs leur catégorie Goderman pour se concentrer que sur la catégorie à la mercerie des moins de 16. Voilà, qu'une catégorie. Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau, avoir une équipe de ce niveau, c'est entre 35 et 40 enfants. Mais avoir entre 75 et 80 enfants de très haut niveau, il n'y a pas de club, quasiment pas de club en France qui ont ce réservoir. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question et d'avoir apporté un peu plus d'éléments. Alors on a parlé des jeunes, mais aussi il y a les féminines, parce qu'on a aussi une question qui nous est revenue sur les réseaux sociaux et on ne l'a pas évoqué parce que vous avez aussi des filles qui font du rugby. Nous, on aime ça, ouvrir aussi Nous, on est pour la féminisation de toute façon de tous les sports. Non, attention, pas de malentendu. Non, voilà, parce que c'est important. Non, parce que le sport féminin, c'est quelque chose d'important. On y attache, on a une attache particulière parce qu'on voit pas pourquoi les hommes auraient pas, les filles auraient pas autant de droits que les femmes à faire du sport, n'importe lequel. Voilà, petite parenthèse. Du coup, Monsieur Bonnet, concernant la partie féminine, quel bilan vous dressez de ce côté-là? Écoutez, les filles on a 2 équipes de filles. On a une équipe de cadettes et on est en rassemblement et on a une équipe féminine en fédéral 1. Elles sont montées cette année. Elles étaient, je crois, 2e de poule. Je me trompe pas? Si, en début de championnat, elles étaient dans le trio tête. Et là, elles avaient enchaîné quelques défaites qui font qu'elles étaient 5 ou 6e de mémoire. Ah, bon. Eh bien, elles essayaient de vous rattraper, les gars. On a gagné, on a fini 8e. C'est vrai aussi. Donc, comme les garçons, le championnat a été arrêté. Mais écoutez, là, on a 40 ou 42 jeunes femmes qui pratiquent ce sport qui, au départ, est
et tout sauf féminin. Et puis, ben, finalement, quand vous les voyez jouer, vous voyez que ça peut être, il y a d'un engagement réel, que ça joue bien, que c'est pas que des bourrins, voilà. Et c'est plutôt une équipe sympathique à voir jouer, sympathique dans l'ambiance. C'est un vrai groupe. Ça apporte un peu de fraîcheur, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Mais ça reste quand même comment dire, un sport qui est en plein développement. Voilà, c'est une équipe qui est en plein développement parce que c'est vrai que le rugby, même si les filles au niveau national cartonnent bien, ça reste aujourd'hui assez confidentiel sur Nîmes. C'est dommage. Et du coup, on nous demandait si Gérard Catherine prolongeait. Bien sûr qu'il prolonge GG4. 76 ans, je crois, oui, fidèle à la barre. Meilleur. Il est solide. Ça fera des heureux, je pense, sur le. D'ailleurs, Jean-Michel, vous ne le connaissez pas, mais il pourrait tenir encore peut-être en pilier. Pas longtemps, mais. En tout cas, en pilier de barre. On est un peu juste. Non, ouais. À droite, on est un peu juste. Ouais. À droite, ouais, au port. Et comme ça, il tient à droite. Ouais. On va parler un petit peu hors terrain, de savoir un peu ce qui se passe. Je vais me tourner vers Mathieu et Tim. Voilà, si vous avez un petit peu des anecdotes à nous raconter, sinon j'ai un petit jeu pour vous. Voilà. Dans les vestiaires, alors bon, peut-être que cette année, ça a été une année différente, mais d'après ce que j'ai compris, vous étiez quand même assez soudés dans le vestiaire. Donc voilà, est-ce que Mathieu, je sais que tu as l'air d'arriver un peu avant l'entraînement. Est-ce qu'il y en a qui arrivent plus en retard? Tiens. Ah oui. Ah, il faut nous le dire, hein, parce qu'on est friand de tout ça quand même. Hein, d'afficher un petit peu. On a un tableau qui le prouve avec justement un tableau des amendes où les joueurs. Tout le monde n'est pas à jour, non? Il y en a qui n'ont pas payé encore, je crois. Ah, mais la saison c'est fini trop tôt. Je me suis. Qui c'est qui tient la caisse? Et ils ont vraiment confiance, les mecs. C'est pour ça alors. Je me suis autoproclamé président des festivités. Trésorier. Trésorier, secrétaire. Président, secrétaire, trésorier. Avec Félix, on est deux. D'accord. Non, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie de groupe. En début de saison, voilà, alors on a imposé, entre guillemets, un système d'amende sur les retards à l'entraînement, les téléphones pendant les causeries, les tenues d'entraînement. Voilà, puis c'est sympa parce que voilà, bon, malheureusement, ça se fera en début de saison, je pense. Ça nous permettra de faire un barbecue ensemble. Puis voilà, il y a aussi pour garder ce moment convivial, pas que sur le terrain, parce qu'il faut vivre aussi à côté. Une fois par mois, on a mis en place un repas où on se retrouve tous en faisant un peu le tour des partenaires, parce que voilà, c'est aussi important de faire vivre les partenaires restaurateurs, du coup. Mais après, alors, qui c'est celui qui est le plus gros donateur? Ah, j'allais poser la question. Donateur? Qui est le plus gros donateur à la cagnotte? Qui paye le plus, quoi. Voilà. Les Montpellierins sont pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Eux, ils ont déjà une taxe dès le départ, donc ça, forcément. Les Montpellierins, qui viennent à Nîmes, forcément. Hein. Ouais, ils ont un peu de retard. Après, Mathieu Roca est pas mal quand même. Hein. Pas sur les retards, mais c'est vrai que je participe sur les couleurs de t-shirt. Il faut dire que tu es généreux, Mathieu, c'est pour ça aussi. Voilà. Je pense que Mathieu a un problème, il doit être daltonien, il confond le rouge et le vert. Non, mais voilà, c'est important de mettre des petits trucs comme ça parce que ça permet de faire vivre le groupe, de se retrouver en dehors. Puis voilà, quoi, c'est la vie de groupe. Moi, j'appelle ça la vie de groupe et c'est très, très important. Ben merci en tout cas. J'ai un petit jeu que j'ai fait vendredi dernier avec Renaud Ripard, le joueur du Nîmes Olympique. L'idée, c'est je vais vous poser 3-4 questions à Tim, à Mathieu. Vous avez deux choix, vous devez répondre aux deux. Alors, soit l'un, soit l'autre, mais vous pouvez dire oui, bon, vous avez le droit à un joker. Allez, c'est bon pour vous? C'est bon. Allez, alors Mathieu,
plutôt McDo ou Burger King? Burger King, allez. Dit McDo, c'est des partenaires, bordel. Eh ben, tu vas aller démarcher Burger King maintenant. Et voilà. Bon, allez, Mathieu, t'es viré. C'est bon. Tim, plutôt plage ou piscine? Piscine. Mathieu, plutôt livre ou carte? Bonne question. Plutôt livre. Tim, plutôt PlayStation ou Xbox? PlayStation. Vous n'avez pas de partenaire avec PlayStation? Non, ni avec Xbox. Avec Sony? Et pourtant, il y a une paire de gamers dans l'équipe. Ouais. Voilà. Après, écoutez. Tim, plutôt quadruple burger ou quintuple burger? Ça dépend. Si c'est une réunion de cadres, je prends un quadruple burger. Une fois, vous voulez une anecdote? On fait un repas de cadre. Olivier, il rentre même pas dans l'écran. Il y avait 3 steaks cachés. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ça faisait 25 cm de haut. C'était épouvantable. Mais c'était bon. Que l'entrée. Hein. Et après, il nous fait croire qu'il a perdu 6 kilos. Oui. Bien sûr. On ne le croit pas comme ça, mais les sportifs mangent beaucoup. Hein. On l'a vu, nous, au Danemark, avec les US Amistins. Vous cachez bien votre jeu, quand même. Ouais, mais en fait, on mange beaucoup pendant qu'on est en période d'activité. Après, quand vous faites 127 kilos, il faut quand même… Et ouais, non, mais là, de rien faire, l'appétit réduit vraiment. Ah ouais? Vraiment. Ah ouais. Merde. J'ai perdu 6 kilos, je disais tout à l'heure. Ouais, j'ai reçu un texto, on me dit, vu comme tu es sur ton écran, ça se voit pas quand même. C'est la barbe, c'est pour ça. C'est la barbe, regarde. Ouais, sûrement. Hop, regarde le masque intégré. J'ai encore une petite question à Mathieu et aussi ça sera la même pour Tim. C'est plutôt barbecue en famille ou entre amis? Vous avez le droit au joker, hein, je rappelle. Alors, je vais répondre à la question. C'est barbecue en famille, parce qu'en famille, il y a la famille et il y a la famille du rugby. Donc, un grand barbecue à Kaufmann. On fait les deux. C'est pour ça que je préfère répéter que vous aviez le joker. On mixe les deux. Tim aussi, voilà. Du coup, c'est pareil. C'est ça. Voilà. Est-ce que Stéphane, il y a des questions sur les réseaux sociaux Alors, il y en a une qui avait été posée tout à l'heure, qui avait été posée il y a un petit bout de temps. Est-ce que vous avez pensé justement à organiser des collaborations avec d'autres clubs de rugby, par exemple le Rugby Club de Millau ou d'autres, dans le cadre de journées comme par exemple Octobre Rose, le Téléthon ou d'autres choses, justement, peut-être aussi pour cette collaboration-là que vous parliez avec notamment Montpellier, entre autres aussi tout à l'heure. Hein. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez pensé à faire ce genre de choses? Non, on n'a pas pensé, mais je trouve que l'idée est pas mal. Alors, on fait des collaborations, c'est-à-dire que chaque année, on envoie beaucoup d'invitations à tous les clubs du département, les jours de match. Bon, souvent, nous, on joue le dimanche après-midi, hein, comme tout le rugby amateur. Donc, souvent, les clubs jouent aussi. Mais on a eu la possibilité de jouer plusieurs fois le vendredi et le samedi, et on invite les écoles de rugby des différents. Et donc, il y a quelques clubs qui répondent présents. Mais le fait de mener des actions style, pourquoi pas Octobre Rose ou autre, pourquoi pas. L'an dernier, on a fait une tombola avec un maillot rose, d'ailleurs, qui allait très bien à certains. Et on a remis le fruit de cette vente aux enchères à une organisation au réseau Diane. Et c'était bien, quoi. C'était bien, mais pourquoi ne pas le faire avec d'autres clubs de département? Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Mais ça peut être un appel qu'on lance ce soir aussi. Hein. S'il y a des clubs, vous parlez de Millau, je ne sais pas s'il y avait un dirigeant de Millau qui nous écoutait, mais nous, on est effectivement aussi à l'écoute de ces clubs qui n'hésitent pas aussi à rentrer en contact avec nous s'ils ont la volonté de travailler avec le. En fait, voilà, il y a un truc qui est intéressant, c'est que souvent on nous dit, mais pourquoi vous n'allez pas vers
pourquoi vous n'allez pas vers les autres clubs, etc., etc. Mais vous savez, on ne mord pas. Enfin, en tout cas, dans la vie normale, peut-être sur le terrain, c'est différent, mais on ne mord pas. On est ouvert à toute proposition. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et franchement, si on peut mener des actions avec beaucoup de gens, ce sera qu'un bonheur, quoi. Mais les portes sont ouvertes à Kaufmann. Merci, Monsieur Bollet. Jean-Michel, voilà, ces questions-là, avec les barbecues, cet esprit de famille, vous allez y mettre aussi un peu plus l'accent la saison prochaine, où vous faites confiance aux joueurs pour garder cet esprit de groupe? Ça, ils sont bizarres de l'autre côté du vidéo, là. Ouais, c'est vrai. De l'autre côté du vidéo, ils sont bizarres. Ça dépend de quel côté on est du vidéo. Ouais. Non, après, je ne connais pas encore Pierre Takela de André, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Par contre, je suis très ami avec Jean-Baptiste qui vient avec moi. Et le cœur du projet, quand on a été sollicité ou qu'on est entré en contact avec le club, nous, le cœur du projet, c'est l'humain. Donc, on ne va pas s'initier dans la vie de groupe extra sportive, parce que ça appartient aux joueurs. Mais bien évidemment qu'on est partie prenante à toutes les manifestations qui pourront générer du bien-être et du positif autour du groupe. Alors, je viens de comprendre, puisque je ne connais pas Tentime, je l'ai croisé vite fait, mais j'ai bien compris que c'était le papa à la matière. Il a déjà commencé l'interview par un gros mensonge en disant qu'il avait perdu 6 kilos. C'est pas possible, ça. Il va falloir qu'à la fin, on agrandisse l'écran pour qu'on le voit en entier. Donc, bon, voilà. Non, mais je fais quand même 128 kilos, excusez-moi. Ah, d'accord. Donc, tu en faisais 5 ou j'étais monté haut, ouais. D'accord. Non, plus sérieusement, je pense qu'on peut pas. C'est un sport de combat collectif et je peux pas. Pour moi, c'est inévitable qu'on doit se retrouver avant, pendant et surtout après. Il peut pas y avoir de rugby sans l'après. Donc, bien évidemment que ça appartient aux joueurs, mais que ce soit le président, Alexandre, JB, Pierre ou moi, je pense qu'on fera quand même partie intégrante de ce groupe à ce moment-là aussi. Mais on n'imposera rien, bien évidemment que c'est pas nous qui sommes responsables de ça. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura. Je vous l'ai dit en préambule, je ne sais pas comment ça se passait avant. Ce que je sais, c'est comment on veut que ça devienne. Et ça me rassure de voir qu'il y a un esprit. Mais de toute façon, j'ai douté à aucun moment du groupe quand j'ai eu l'occasion de parler avec eux, de m'entretenir. J'ai eu aucun doute que ce groupe est un groupe de mecs bonnards et qui vit après aussi. Et ça, c'est indéniable que ça fait partie de la résultante de la performance. Un groupe qui vit bien ensemble, c'est quand même beaucoup plus facile à manager et à entraîner que des mecs qui se collent la gueule. Et pour aller boire des bières après le match, je ne serai certainement pas le dernier quand il faudra y aller. Ça ne sera pas tout le temps, mais j'irai avec plaisir. Parce qu'on le rappelle qu'aussi, l'état d'esprit du rugby, c'est à la fin, c'est la troisième mi-temps. Je pense que là, tout le monde, tous les spécialistes du rugby autour de nous, là, ils peuvent nous l'assurer. La troisième mi-temps fait partie vraiment du rugby. Et moi, je vais les découvrir. J'ai jamais fait de troisième mi-temps, donc je vais voir. Je vais voir comment ça se passe avec Tim et Mathieu. Ce qu'il ne faut pas entendre. Mais voilà. Donc, j'attends de découvrir les troisième mi-temps nimoises avec Mathieu et Tim, Alexandre, le président. Oui, mais le rhum et les cigares. Voilà. Parfait. On fera connaissance. Pas de souci. Présent. On va le rappeler parce qu'on est dans l'obligation que l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Tout à fait. Quand on voit Tim, ça se voit d'ailleurs. C'est risqué. Apparemment, quand tu poids. Et je ne bois pas, vous pensez que je me pinarde chez moi, mais non, quand même. Arrête, à chaque fois qu'on fait une visio, t'as une bière à la main. Putain. Bah, une fois, c'est arrivé. Une fois. Et on en fait des visios. Hein. C'est arrivé qu'une fois par jour. Bon, voilà, c'est ce qu'on aime aussi avec le rugby. On rigole pas mal. Écoutez, on est arrivé à 50, presque une heure d'émission. Pardon, Jean-Michel? Non, il vient de faire de la publicité pour un verre d'eau, non, Mathieu? Ah, tout à fait, tout à fait. J'y passe s'il veut la bouteille d'eau à travers l'écran. Sauf que toi, Dorian, on sait très bien que c'est pas de l'eau que tu mets dedans. Ouais, je peux aller chercher un verre d'eau si vous voulez, mais j'ai pas de bière dans les mains en tout cas. Parfait.
Voilà. Mais écoutez, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce Facebook Live. Je vais y arriver, hein, c'est la fin. Donc, c'est pour ça, je bug un petit peu. Voilà, on est désolé parce qu'il y a eu aussi un bug, mais pas de moi, mais du logiciel. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Ça a permis de donner un peu des nouvelles aux supporters, aux partenaires. Voilà, on y est aussi un peu attaché au niveau du Total Sport Media. Et puis bon, voilà, malheureusement, il n'y a plus d'actualité, hein, malheureusement, sur tous les terrains. Donc, merci, Monsieur Bonnet, d'avoir participé à ce Facebook Live. Et on espère être présent la saison prochaine sur les terrains avec vous. Vous serez les bienvenus pour voir toutes les victoires qu'il y aura à Kaufmann. Merci en tout cas, Président. Merci aussi à Jean-Michel Millet d'avoir été là. Merci de l'invitation et au plaisir de se voir à Avril. On n'y manquera pas. Alexandre Salle également, le responsable administratif du club qu'on remercie, qui a permis aussi d'éclairer un petit peu sur certains points. Merci à tous. Et de nous parler aussi du poids de Tim. Merci. Merci à Tim aussi qui fait un travail, on l'imagine, remarquable avec la section des jeunes. Merci Tim d'avoir été présent. Merci. Après, je fais le travail, c'est pas tout seul. Hein. Il y a un ensemble d'éducateurs et d'entraîneurs bénévoles qui sont là plusieurs fois par semaine pour nos jeunes et qui sont là avec passion. Donc, c'est surtout eux qu'il faut remercier. D'ailleurs, on en profite pour remercier tous les bénévoles du club du rugby club nîmois qui œuvrent et qui font que le RCN est aujourd'hui arrivé en fédéral 1 et peut-être plus. Merci à Mathieu. Une dernière petite info, si vous me donnez 20 secondes. Ah oui, aucun souci. Il était prévu chaque année depuis 8 ans ou 9 ans, on organise au travers des différents quartiers de la ville, on organise le tournoi des 6 quartiers durant les vacances de Pâques. Et là, on a été obligé de l'annuler du fait de la pandémie. En fait, il n'est pas annulé, il est reporté. On travaille actuellement avec la ville de Nîmes pour pouvoir et les centres sociaux pour pouvoir reporter ça certainement aux prochaines vacances de Toussaint. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce tournoi des 6 quartiers, parce que c'est 120 enfants qui ne connaissent pas le rugby et auxquels on leur permet de pratiquer pendant une semaine complète le rugby et d'autres activités. Et on finit en beauté par un tournoi entre les différents quartiers de la ville. Voilà, et donc il n'est pas annulé, il est simplement reporté, comme beaucoup de manifestations d'ailleurs, à cause de cette saloperie. Merci, voilà. Merci Monsieur Bonnet pour tout ce que vous faites aussi. Mathieu, merci aussi d'avoir été présent, le capitaine, un des piliers de cette équipe. Merci d'avoir été présent. Merci à vous. À bientôt sur les terrains. Alors, il y a une dernière question qui est posée juste avant qu'on clôture, c'est concernant l'équipementier. Est-il conservé Alors, on va travailler avec Dior maintenant. On va s'habiller en Dior ou en Chanel. Du 4XL ? Non, oui. On a alors 2 éléments. Un, on reconduit avec Kappa, puisque Kappa est notre équipementier historique depuis qu'on a repris le club en 2012. Le petit scoop, c'est que on va brûler ces maillots qui nous ont porté la poisse. On est très superstitieux dans le sport. Oui, mais on va changer complètement les tenues et on annoncera les tenues à la soirée de présentation qu'il y aura en début de saison. Voilà. Mais on change complètement les tenues, les looks et ce sont pour la première fois, ce sont les joueurs qui ont voté. Donc ils ne savent pas le résultat, sauf s'ils se concertent. Mais voilà. On change complètement, mais c'est Kappa, notre équipementier, oui. Et en complément de ce que tu dis, Olivier, c'est que Kappa a été présent à une époque où c'était difficile pour le rugby club nîmois.
et Sport 2000 également, puisqu'on travaille avec eux. Exact. Et aujourd'hui, dans une situation économique fragile, notamment pour Sport 2000, il est aussi de notre devoir d'être fidèles, parce qu'on attend aussi de nos partenaires qu'ils le soient. Donc, il faut qu'on le soit nous aussi, il faut être exemplaire. Et de pouvoir reconduire ce partenariat, c'était quelque chose d'important. On travaille en confiance avec nos partenaires et c'était pas le moment de changer. Merci Alexandre. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non? Non, simplement voilà, remercier les partenaires, les bénévoles, je pense aux parents aussi qui accompagnent leurs enfants au Rugby Club Nîmois. Voilà, on aura besoin d'eux, plus que jamais, de venir voir l'équipe première, mais pas que, aussi les jeunes, l'équipe féminine également. Voilà, je voulais les remercier. Merci à tous. Merci aussi à Stéphane qui était là pour surveiller aussi les réseaux sociaux. On va se retrouver très rapidement. Pour le moment, on ne sait pas si l'émission de jeudi sera maintenue avec le Football Club de Sète, une équipe qui évoluera en national l'année prochaine. Voilà. Et merci aussi à Jérôme. On vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à revoir et à partager et à liker, bien sûr, cet appel visio avec le Rugby Club Nîmois. Merci et à très vite. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous.